Les marques qui ont du succès, elles vont beaucoup plus loin que ça. Elles s'arrêtent pas du tout à juste avoir une identité visuelle. Elles commencent, et c'est la première chose qu'il faut faire, elles commencent par faire une vraie stratégie de marque. Une personne qui connaît le client et qui peut aller creuser un peu ses motivations, ses moteurs psychologiques de manière fine, c'est le fondateur ou la fondatrice de la marque qui est en lien avec au quotidien. Souvent, une autre chose que nos clients nous disent, c'est compliqué de travailler avec des graphistes parce qu'ils ont leurs pattes, mais ça nous ressemble pas vraiment. Et en fait, c'est une conséquence de ce kidnapping du branding par les graphistes. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration Branding. Je suis Raphaël Fontana. Et je suis Sophie Brugaillère et nous sommes les cofondatrices de l'agence Deuxième Voix. Dans cet épisode, on va pousser un coup de gueule pour la première fois sur ce podcast, sur un sujet qu'on voit souvent et qui nous agace beaucoup toutes les deux, qui est... Vous l'avez vu déjà sur la vignette ou dans le titre de l'épisode, le branding a été pris en otage par les graphistes. Nous, on le voit vraiment quand on discute avec nos clients, nos prospects ou globalement des gens qui ne sont pas dans l'industrie mais qui sont des fondatrices et des fondateurs de marques. Oui. Dès qu'on prononce le mot branding, les gens tout de suite pensent logo, couleur, direction artistique et se disent ou pas, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin, mais en tout cas pensent tout de suite uniquement sur l'univers visuel, alors qu'en fait, dans le branding, la direction artistique, toute cette partie logo, couleur, etc., ça n'est qu'un tiers du travail. Oui. Donc les gens pensent ça, et les graphistes se sont engouffrés dans la brèche. Ouais, ils se sont appropriés complètement tout le branding, alors qu'ils ne représentent qu'un tiers du travail. Et en fait, eux, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, ces sales graphistes voleurs de branding? Alors, on précise que Raphaël, quand même... Oui, moi, je suis graphiste aussi, ou directrice artistique. Après, ça dépend comment on se positionne, si vous faites du positionnement sur son marché. Ouais. Mais donc, l'idée, c'est aussi... On est en train de faire des généralités, là, dans cet épisode. L'idée, c'est d'insulter les concurrents. Non, l'idée c'est de dire pourquoi ça nous agace. Et donc, que font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur reproche à ce travers du secteur, qui est vraiment un travers du secteur. Exactement. Donc, ce qu'on leur reproche, c'est que souvent, c'est ces graphistes ou ces directeurs, directrices artistiques qui font ça, vont, quand ils travaillent avec un client, faire un petit peu de stratégie. Mais nous, on trouve que c'est de la pseudo-stratégie. Parce qu'ils vont plus ou moins rapidement et donc creuser plus ou moins, travailler sur la stratégie. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez faire un premier rendez-vous de lancement du projet avec le prestataire, si vous êtes un fondateur ou une fondatrice de marque. Vous racontez votre histoire de marque, vos valeurs, ce que vous avez envie de transmettre, et puis ils vont travailler de leur côté sur une direction artistique, sur la base d'attributs de marque qu'ils ont eux-mêmes définis à la suite de l'échange que vous avez eu avec eux et elles. S'ils sont bons, ils ont quand même fait une étude de la concurrence et ils vous ont positionné sur un mapping concurrentiel, mais ils l'ont quand même fait de leur côté. Quand ils sont très bons, ils ont aussi travaillé sur des personas. Donc, selon jusqu'où ils sont allés, ça va de juste Marie, 25 ans, coiffeuse qui habite à Paris, ou des choses un peu plus détaillées. Des critères très mais souvent très démographiques. Et puis, basé sur ça, ils vont faire tout le travail de production de direction artistique, de graphisme, donc selon ce dont a besoin la marque, logo, couleur, typographie, packaging, post, réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, très concrètement, moi, c'est comme ça, quand je me suis formée à la réalisation de logos, que j'ai été formée. On prend le brief client, on fait, nous, dans notre coin, les attributs, on fait une recherche de la concurrence, et puis on fait des pistes créatives qu'on propose aux clients et qu'on résume dans un dossier de présentation, en fait. Et moi, je l'ai bien vu de l'autre côté, on va dire, parce que je le raconte souvent. J'ai commencé, je faisais de la rédaction web, donc j'ai rédigé des sites internet. Et souvent pour essayer, alors à l'époque, j'avais pas encore, j'appelais pas ça une voix de marque, mais en fait, pour essayer de comprendre l'essence de la voix de la marque, j'essayais quand même de poser la question à mes clients. Est-ce que vous avez une stratégie de marque? Est-ce que vous avez posé des valeurs, des attributs, etc. Et puis souvent, les clients me disaient:
Ah oui, je crois que la graphiste m'avait fait un truc dans le dossier et donc attendez, avec Europe, ensuite on va dépoussiérer un dossier qui n'avait jamais été ouvert depuis que le logo avait été créé, enfin que l'identité graphique avait été créée. Pour sortir les valeurs et éventuellement la mission et parfois, comme tu disais, le mapping concurrentiel, etc. Tout ce qui avait été fait par le graphiste, mais bon, qui n'a jamais été utilisé, qui n'avait pas été fait avec le client, dont le client, en fait, c'est vrai que dans ce cadre-là, il attendait le résultat qui était le logo, l'identité visuelle, et puis en fait tout le process du graphiste, toute la graphiste était complètement passé à la trappe. De toute façon, ça n'avait pas été fait avec lui, il s'en est jamais resservi. Bon, si c'est pour faire de la stratégie comme ça, qui reste dans un fichier, ça sert vraiment à rien. C'est comme s'il n'y en avait pas. Et donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu souvent avec les clients, et en plus, en général, quand on relit, on se rend bien compte que c'est plus du tout ça, ou que c'est voilà. Et donc en fait, bon, moi j'étais. Donc c'est que partiellement. Que c'est partiel, qu'en fait le client me dit oui, mais en fait c'est pas ça qu'il fait. Oui. Et donc souvent, il fallait. La cible est la grande oubliée de cette partie-là. Complètement. Oui. Alors ça, c'est sur le côté moteur psychologique de la cible. Moi, je l'ai jamais vu chez personne. Donc ensuite, je me retrouvais à devoir bricoler une stratégie de marque comme je pouvais pour faire la voix de marque, mais on y reviendra. Donc là, on vous a dit tout ce qu'on reproche finalement à ce travers de dire le branding, c'est juste le logo, et donc les graphistes font du branding quand ils font juste le logo, l'identité visuelle, ce qui est important, je dis pas le contraire. Mais en fait, en réalité, les marques qui ont du succès, elles vont beaucoup plus loin que ça. Elles s'arrêtent pas du tout à juste avoir une identité visuelle. Elles commencent, et c'est la première chose qu'il faut faire, elles commencent par faire une vraie stratégie de marque qui repose sur 3 choses. Qui repose sur un ADN de marque qui va vraiment définir ce qu'est la marque profondément. Donc là, on n'invente rien. C'est vraiment fondamentalement l'essence de la marque, ce qu'elle est, ce qu'elle défend, pourquoi elle existe, contre qui, contre quoi parfois elle se bat, ses ennemis, contre quoi elle se bat, ce en quoi elle croit, ses convictions, etc. Donc vraiment tout ce qui fait l'ADN de la marque. Ça, c'est le premier point de la stratégie. Le deuxième point, c'est le point dont tu parlais sur la psychologie des clients, c'est-à-dire de vraiment se demander, faire une identité visuelle ou même une stratégie de marque, c'est pas juste faire quelque chose qui va être joli, c'est faire quelque chose qui va résonner vraiment avec la cible qu'on veut avoir, qui est aussi cohérent avec l'ADN de marque. Les trois points que je vais vous donner, c'est vraiment 3 points qui marchent ensemble. Donc à partir de l'ADN de marque, avoir une compréhension fine de la psychologie du client pour pouvoir finalement affiner la stratégie de marque. Et puis le troisième point, c'est l'analyse des concurrents, parce qu'on peut pas faire tout ça que en se regardant le nombril, et alors un peu moins en se regardant le nombril si on a un petit peu regardé en vivant dans son vocal avec juste nous et les clients. En fait, on évolue quand même sur un marché, donc il y a aussi des concurrents, donc il faut aussi regarder ce que font les concurrents. Pour faire des choix radicaux, on le dit souvent aussi sur cette chaîne, qui vont être différents. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un ADN de marque qui va parler à la cible, ça c'est la partie psychologie, et qui va permettre de se démarquer des concurrents, ça c'est la partie analyse des concurrents. Et c'est toute cette partie stratégie qui n'est jamais faite ou jamais assez bien faite quand elle n'est pas faite avec vous, parce que ça ne marche que si c'est en co-création. C'est-à-dire, si vous ne participez pas en tant que client de ce type de prestation sous une forme ou une autre au processus, vous allez forcément sortir avec quelque chose qui ne va pas vous ressembler. Nous, d'ailleurs, dans l'agence, on travaille avec la co-création, avec des ateliers de co-création pour vraiment sortir l'essence de la marque, de ce qu'elle est vraiment, et pas d'inventer quelque chose qui ensuite va dormir dans les mails comme ce que mes clients ressortaient pour ensuite me donner si j'ai un truc. Exactement. Et d'ailleurs, nous, on ne fait rien seul, à part peut-être de la mise au propre, mais même les relectures, tout est fait effectivement en présence de nos clients. Complètement. Dans un souci vraiment d'avoir quelque chose qui va vous ressembler en fait. C'est vraiment ça l'objectif. Complètement. Et donc ensuite, une fois que on a fait ce vrai travail de stratégie ensemble, et pas donc le prestataire et vous, et pas juste le sale graphiste dans son coin, là bien sûr on peut faire une direction artistique. Ce que font les graphistes, c'est hyper important, c'est une grosse partie du job, et sauf que une fois si on le fait dans ce contexte-là, après avoir passé du temps à co-construire ensemble ce que va être la stratégie de marque,
Si on a passé du temps dans des ateliers à discuter de l'ADN de la marque, à comprendre la psychologie des clients, parce que pareil, dans la stratégie, pourquoi les directeurs artistiques ou les graphistes ne s'intéressent pas aux clients? Parce qu'en fait, ils ne les connaissent pas. La personne qui connaît le client et qui peut aller creuser un peu ses motivations, ses moteurs psychologiques de manière fine, c'est le fondateur ou la fondatrice de la marque qui est en lien avec au quotidien. Donc c'est pas étonnant qu'ils le fassent pas. Ils leur parlent pas, ils ne les connaissent pas. Et donc quand on a tous ces éléments-là de stratégie, faire une direction artistique, faire un logo, produire des visuels, c'est aussi beaucoup plus qualitatif. Et souvent une autre chose que nos clients nous disent, c'est compliqué de travailler avec des graphistes parce qu'ils ont leurs pattes, mais ça nous ressemble pas vraiment. Et en fait, c'est une conséquence de ce kidnapping du branding par les graphistes, parce que justement, vu que la stratégie est pas assez creusée, le graphiste va faire quelque chose qui lui plaît à lui, ou la graphiste, et pas quelque chose qui est aligné avec une stratégie de marque. Et c'est pour ça que souvent il y a un décalage et qu'il y a ces difficultés-là. Et même une fois qu'on a fait ça, le kidnapping n'est pas fini, il manque encore quelque chose. Et pour illustrer ça, on fait un parallèle, on aime bien faire un parallèle de, je sais pas, pour peut-être les plus vieux d'entre vous, en tout cas les fans de Disney, vous avez sûrement en tête cette scène où la sirène Ariel est dans une barque avec son prince charmant, le prince Eric, mais à ce stade, ils sont pas encore ensemble. C'est vrai. Et donc, c'est leur premier date. En fait, ils sont tous les deux dans la barque. Et le problème, c'est que Ursula a volé la voix d'Ariel. Et donc, Ariel, elle s'est préparée pour l'occasion. Elle est toute belle, elle a sa robe avec son nœud dans les cheveux. Exactement. Elle est un peu maquillée, mais elle peut pas parler. N'a pas de voix, elle ne peut pas parler. Et donc, elle se retrouve à minauder. Et assez vite, le date prend un tournant un peu gênant. Eric est un peu mal à l'aise. Parce que logiquement, ils en ont rien à se dire, du coup. Il y a que la moitié qui peut parler. Ça devient assez vite gênant. Et bon, heureusement, Sébastien arrive à la rescousse et il fait tout un show. Ce qui fait que, Eric... Avec les poissons, avec les mouettes et tout ça, qui font la fameuse chanson. Qu'on va pas chanter parce qu'il fait beau. Et ce serait dommage de... Bref. Et donc, mais vraiment, Eric, qui dans ce cas-là pourrait être le client, face à cette marque Ariel qui n'a pas de voix, il est un peu mal à l'aise. Il est voilà, c'est gênant. Parce que quoi ? Parce qu'il manque une voix, et quand on a un joli look, on a fait que la moitié du boulot. Et ça, c'est vraiment la grande oubliée de tout le travail de stratégie de marque, c'est toute la partie direction éditoriale et plus spécifiquement la voix de marque. Donc là, vous avez compris le rapport avec la voix d'Ariel qui a été volée. Une marque aussi, ça, c'est pas juste un look, c'est pas juste des photos, une direction artistique, même si évidemment, encore une fois, c'est hyper important. Mais c'est que un tiers du travail, puisqu'on l'a dit, on a un tiers, c'est la stratégie de marque, un tiers, c'est la direction artistique, le dernier tiers, c'est la direction éditoriale. Il faut une voix de marque, il faut savoir comment la marque va parler, quel type de mots elle va utiliser, comment elle va s'exprimer, de quoi elle va parler, et surtout quand on parle vraiment de voix de marque, c'est de quelle manière elle parle. Et ça, c'est vraiment hyper important de le travailler en lien avec la stratégie de marque, puisque, encore une fois, sinon on a une stratégie de marque qui est juste dans un document oublié dans les mails. L'objectif d'avoir la stratégie de marque, c'est bien de la faire vivre. On a décidé que la marque, elle devait évoquer je sais pas, par exemple l'élégance et la modernité. Une fois qu'on l'a dit, il faut le faire. Donc ça va passer par la direction artistique, mais ça va aussi passer par la manière dont on parle, par les mots qu'on utilise de manière très claire. Et si on ne fait pas ce travail-là, que vous le faites faire par des prestataires comme des rédacteurs web, des copywriters, qui peut-être vont quand même travailler un peu sur une partie stratégie, mais qui sera du coup peut-être pas la même chose que ce que la partie graphiste a fait. Chacun aura travaillé dans son coin pour faire plus ou moins des stratégies, pas avec les mêmes méthodes, et potentiellement pas en concertation avec vous, le client. Vous avez un gros risque d'avoir un dédoublement de personnalité, d'avoir quelque chose de complètement différent entre la manière dont, votre look et la manière dont vous parlez. Ou encore pire, si vous avez généré vos textes avec IA sans aucun travail sur la stratégie, vous allez avoir potentiellement une super direction artistique et puis des textes hyper fadass, plats, comme les textes de tous les voisins et de toutes les marques concurrentes qui font la même chose, parce que
avec aucun travail sur la voie de marque, ben forcément, particulièrement si vous travaillez avec l'IA, il y aura juste un résultat moyen et hyper tiède. Et d'ailleurs, si Ariel, au lieu d'être muette dans la barque, elle avait débité des inepties, ou des platitudes, ça aurait été pire. Eric, il aurait pas juste été malade, il aurait eu envie de se barrer. Il aurait été là, vraiment, qu'est-ce que c'est que cette cruchasse, quoi. Exactement. Donc la voie de marque, c'est vraiment hyper important, et c'est vraiment cette partie complètement oubliée qui est vraiment la troisième brique et qui compte autant. Donc, si on fait uniquement la direction artistique, donc si on laisse la prise d'otage des graphistes perdurer, la prise d'otage du branding perdurer, en fait, on n'a fait qu'un tiers du travail. Il manque toute la partie stratégie en co-création avec vous, et il manque toute la partie voie de marque, direction éditoriale. Donc on a fait juste un tiers du travail, quoi. Et ça, c'est très dommage. C'est pour ça que c'est notre coup de gueule. Exactement, tout à fait. Et donc, si ces sujets vous intéressent, et si de votre côté, vous vous posez, vous aussi, des questions sur votre positionnement, votre stratégie, que vous avez envie d'aller plus loin dans le travail sur votre marque, on vous propose de passer un diagnostic qu'on a mis en ligne sur notre site. On vous mettra le lien en description de cet épisode, qui, en 10 questions, vous permet de faire le point sur où vous en êtes et quel est l'état de votre stratégie de marque, et donc quelles sont les prochaines actions à mener pour aller plus loin et construire une stratégie de marque qui est vraiment la première étape, on l'a dit, qui va vous apporter le succès que vous espérez avoir. Et ne vous laissez pas kidnapper par les graphistes. Et sur ce, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.